Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui s'est stabilisé ici autour de cette zone repositionnée à 14 130 points. Donc on acte ici la fin du rebond technique qui avait porté ici le DAX sur la résistance des 14 840 points. Et puis cette petite phase de consolidation ici nous permet de se stabiliser autour de cette zone horizontale. D'un point de vue un peu plus court terme, ce que l'on peut constater, c'est qu'on est rentré dans un biais plutôt baissier, puisque nous avons des contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure, et du mal, depuis sa rupture ici à la baisse, de repasser au-delà cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 13 789 points. Pourrions avoir un niveau d'invalidation si les cours parvenaient ici à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle et à revenir à minima au-delà des 14 600 points. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est assez similaire. On se stabilise ici autour d'une zone horizontale déjà clairement identifiée. Donc cette zone ici des 3830 points que l'on aurait même pu redescendre ici sur des niveaux plus proches des 3800 points. Cela ne change pas grand-chose à l'analyse technique. On reste là aussi sur des contacts sur la partie inférieure donc de la zone d'évolution des bandes de Bollinger. Une moyenne mobile 20 qui semble agir comme résistance. Certes, il n'y a pas une grande dynamique, mais depuis ici ce point haut qui est quasiment venu au contact de la zone des 4033 points, on est dans une dynamique baissière accentuée par le fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle, depuis son franchissement, agit elle aussi comme zone de résistance. Donc là aussi, pour repasser dans un flux haussier, il faudrait revenir au moins au-delà de cette zone ici des 3970 points, alors que si les cours persistent ici à évoluer sous 3830, c'est l'objectif des 3657 points qui pourrait s'ouvrir en cas d'accélération baissière. Sur les indices américains, la situation est en tout cas un peu plus positive, mais elle est en train de changer. Là où on avait une dynamique plutôt baissière ici, depuis notamment le franchissement de la zone ici des 4715 points sur le S&P 500, vous voyez qu'on était sur une succession de contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, les choses changent. Alors vous me direz, on a aussi là une phase de hausse, et des cours qui repassent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Oui, mais si on regarde d'un point de vue un peu plus large, nous avons cette zone ici des 4380 points qui agissait comme résistance ici sur cette phase et lorsque nous étions toujours dans cette dynamique baissière. Et effectivement, même si suite à cette impulsion, on revient sous la moyenne mobile 20 exponentielle, il ne faut pas occulter le fait que nous avons ici cassé cette zone de point haut significatif, ainsi que celle-ci, que les cours ici reviennent sur une zone horizontale qui était précédemment résistance ici, toujours dans cette dynamique baissière. Donc clairement, on n'a pas un retournement très puissant, mais tant que les cours ici resteront au-delà de cette zone ici des 4380 points, nous pourrons considérer que nous sommes toujours dans une petite reprise haussière dont l'objectif se situe ici à moyen terme sur cette zone des 4715 points. Là aussi, il y a un possible niveau d'invalidation. On peut voir que même si l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas eu encore de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc en cas de rupture ici, la zone des 4380 points, on pourrait éventuellement revenir sur cette zone des 4238 points. Et là, effectivement, on serait plus sur une neutralisation, voire une possible reprise du mouvement baissier, puisque avant ce mouvement, on était plutôt aussi sur un mouvement neutre. Et le fait de ne pas parvenir à repasser au-dessus, pourrait être un aveu de faiblesse, et en cas de rupture par exemple des 4238 points, on pourrait retrouver un peu plus de volatilité, notamment si les cours accélèrent à la baisse. Donc pour l'instant c'est relativement neutre, mais avec plutôt une petite prédominance haussière vu la configuration actuelle.
Au niveau du Nasdaq, c'est un peu plus neutre. C'est lié au fait que sur la phase de hausse, eh bien, le Nasdaq sous-performait largement le S&P 500. On avait déjà cette dynamique qui s'était neutralisée. On avait ici cette phase de hausse et puis les cours ici qui étaient revenus sur cette zone des 13 000 points et qui depuis évoluent dans un range entre cette zone ici des 13 000 et cette zone ici des 15 320 points. On se trouve actuellement sur un niveau horizontal. On ne peut pas dire que cette zone était précédemment résistance. On le voit notamment sur cette phase de rebond, là où nous étions toujours dans cette dynamique baissière. Dernier contact était légèrement supérieur, au-delà des 14 300 points. Donc clairement, on ne peut pas réellement dire qu'on vient ici s'appuyer sur une ancienne zone de résistance. On est vraiment ici dans une phase de neutralisation. Là aussi, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais on est largement sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et le fait que nous ayons ici deux zones de points hauts qui soient très proches, avec ici deux zones de points bas, peut-être même trois si on prend en compte celle-ci, qui sont très proches aussi, on a des évolutions de points hauts à l'horizontale ainsi que les points bas. Tant que l'on reste ici sur la partie médiane, eh bien on est dans une zone totale de neutralisation sur l'indice des technos américaines. Il faudrait dépasser les bornes de ce range pour redéfinir une nouvelle direction un peu plus marquée. Puis enfin, on termine avec le Nikkei et on se posait la question de savoir, suite à cette réintégration, si les cours allaient rester ici au-dessus des 27 000 points. Alors, vu les allers-retours que nous avons sur ce niveau, il est clair que celui-ci n'est plus autant significatif que lorsque nous étions ici dans cette phase de range où c'était vraiment un support puissant. Maintenant, on est sur une autre dynamique et lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, eh bien, nous avons un dessin ici qui est en train de se mettre en évidence, à savoir ici une résistance. Lorsque l'on a fait passer ici sur plusieurs points significatifs, eh bien, on a un alignement presque parfait. Regardez ici cette ligne, on retrouve le sommet que nous avions eu au mois de novembre 2021, le sommet que nous avons eu au mois de janvier et le sommet que nous avons eu ici à la fin du mois de mars. Et cela nous indique que nous sommes dans une dynamique baissière puisqu'il y a succession de points hauts qui sont orientés sur une évolution décroissante et on a toujours des nouveaux plus bas significatifs, notamment depuis la rupture ici de cette fameuse zone des 27 385 points. Donc on a un point bas ici, un point bas ici. Là pour l'instant on se stabilise, mais on voit que même en réintégrant ici une zone supérieure à cette fameuse zone des 27 385 points, eh bien on repasse en dessous, qui plus est sur un gap baissier pour le dernier franchissement, alors que nous avions eu un gap haussier pour réintégrer cette zone. Ici on a le gap baissier, ce gap baissier a eu du mal à être comblé, il agit même comme résistance actuellement, donc clairement on est dans une phase de baisse et il faudrait casser ici cette zone de résistance en pointillé pour sortir de cette dynamique. Mais actuellement, même si la tendance n'est pas très forte, puisque comme on peut le voir c'est vraiment très graduel comme mouvement, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes en dynamique baissière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end pascal. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.